j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo consacrée à la Saint-Valentin. J'ai voulu vous en tourner une deuxième parce que j'ai eu un petit blocage avec la première quand je l'ai montée. Ce maquillage, c'était vraiment pas moi, ça ne me ressemblait pas. Le maquillage en soi était beau, mais j'avais l'impression que c'était pas moi derrière l'écran. Donc j'ai eu quelques jours d'hésitation où je l'ai montée en entier, elle était importée sur YouTube. Mais tous les jours je reportais parce que je ne savais pas du tout si j'allais la mettre ou pas. Donc après avoir demandé plusieurs avis, on m'a dit que c'était dans ma tête et que c'était moi, donc je l'ai quand même mise. Mais du coup je voulais quand même refaire un maquillage qui me ressemble le plus et qui pourrait certainement aller à plus de personnes. En tout cas qui pourra me convenir plus à moi. Dans cette vidéo, je vais utiliser plusieurs marques et des produits que j'ai déjà utilisés et on testera ensemble le nouveau mascara de chez Maybelline. Donc c'est parti, je suis prête, j'espère que vous êtes prêts, on y va. Donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour, je vais ensuite appliquer la crème pour les pores. Donc cette crème, elle va me permettre de venir flouter les pores qui sont visibles. Donc je vais l'appliquer au niveau des ailes du nez, du front, du menton. Pour le teint, je vais appliquer le fond de teint de chez Artistry, donc c'est le fond de teint longue tenue que j'ai dans la teinte ocre L2N1. Donc c'est un fond de teint qui a un indice UV de 15. Je vous rappelle quand même que c'est important d'avoir un indice UV pour protéger votre peau au maximum. Je l'applique au Beauty Blender. Je vais vous zoomer un petit peu. Si ce fond de teint vous intéresse, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Mon mari travaille pour cette société et franchement les produits sont vraiment de très bonne qualité. On continue avec la marque Artistry, on va passer à l'anti-cerne, donc qui est un anti-cerne et que vous pouvez aussi utiliser pour les petites imperfections. Aujourd'hui ma peau ça va à peu près, donc je vais utiliser que pour les cernes. Je l'ai dans la teinte light qui est la teinte la plus claire. Je vais l'estomper. Ensuite, je vais venir fixer le tout avec ma poudre infaillible de chez L'Oréal, qui est une poudre invisible, qui va apporter de la lumière et qui va fixer ce qu'on vient de mettre. J'aime bien l'appliquer avec un pinceau double embout, comme ça j'utilise le petit côté pour les cernes et le gros pour le reste du visage. On continue le teint avec le contouring et ma palette chouchou de chez Sephora, donc la Flawless. Donc je vous rappelle que cette palette, vous pouvez la voir dans quasiment toutes mes vidéos et elle existe en 3 teintes. Moi j'ai la claire. Donc je vais commencer avec ma poudre de contouring, donc mon foncé.
Ensuite, je prends un gros pinceau et je viens estomper un petit peu l'ensemble. Je continue avec mon blush. Et pour l'highlighter, on verra à la fin. Pour les sourcils, je vais utiliser le crayon de chez Artistry. Donc vous avez un côté avec la brosse et un côté avec le crayon. Voilà pour les sourcils, on va pouvoir commencer les paupières. Pour les paupières, j'ai choisi la palette numéro 6 de chez Unique qui se présente comme ceci au niveau des couleurs. Donc tout d'abord, je vais appliquer la teinte calme donc sur l'ensemble de ma paupière pour avoir une base. Donc ce maquillage là on va le faire sans micropore, comme ça vous aurez une vidéo avec et une vidéo sans. Ensuite, je vais prendre ce marron là, que je vais venir appliquer dans mon creux. Et que je dégrade en même temps vers l'intérieur. Avec un pinceau un peu plus gros pour estomper, je repasse sur les extrémités. Maintenant, je vais venir poser mon bordeaux, donc le mat. Je vais venir le poser avec un pinceau plat. Donc c'est-à-dire que je vais venir faire ma forme. On recommence l'opération. Je reprends mon bordeaux mat.
et je viens estomper. Et cette opération, vous pouvez la répéter jusqu'à ce que vous ayez vraiment l'intensité souhaitée. Je vais venir travailler mon ras des cils inférieur tout de suite. Toujours avec mon bordeaux. Et je vais travailler quasiment la moitié de l'œil. Je viens l'estomper. On va faire un petit cut crease avec mon anti-cerne de tout à l'heure. J'en mets un petit peu sur la main. Je fais bien attention que la pointe des poils, elle soit bien imprégnée de produit. Et je viens dessiner ma forme. En attendant que ça sèche, avec mon pinceau flouteur, je viens flouter un petit peu les bords pour qu'après on ait un joli dégradé. Et je vais venir mettre la matière tout de suite, ensuite on passera à l'autre œil. Je vais commencer par cette couleur que je vais venir mettre ici. J'ai pas été jusqu'au bout puisque là je vais venir mettre une plus claire, mais j'essaye de la dégrader et ensuite avec mon doigt je prends un petit peu de matière et je vais venir tapoter. C'est là que les plis de la paupière ressortent, donc du coup faites vraiment bien attention de bien avoir de la matière partout. Je vais faire tout de suite la couleur la plus claire, donc je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, au niveau de la texture, on est vraiment limite sur des vraies paillettes. Et je continue mon dégradé.
On va faire pareil de l'autre côté. Enfin, on va essayer de faire pareil. Voilà pour le deuxième œil. On va continuer notre ras des cils inférieur. Donc on va reprendre celui-ci et je vais venir l'appliquer sur la zone du milieu. On va poursuivre en reprenant notre couleur de base et un pinceau boule, un tout petit peu. Hein. Et là, je vais repasser ici. Donc vraiment sur les bords de ce que je viens de faire en fait. Avant de mettre l'highlighter, je réestompe un petit peu l'ensemble. Je prends mon highlighter, donc celui-ci. Ensuite, au niveau de la muqueuse, je vais mettre un crayon prune de chez Peggy Sage. Donc c'est les crayons Jumbo, donc c'est des crayons qui sont très gras. Donc on arrive à l'étape cruciale du mascara. Donc comme je vous l'ai dit, je vais tester le nouveau mascara de chez Maybelline. Vous avez certainement dû voir la publicité à la télé puisqu'elle passe en ce moment. On en entend beaucoup parler, donc je voulais vraiment le tester. Donc c'est celui-ci. Comme d'habitude, quand je vous fais un test, je vais faire un œil et ensuite l'autre. Comme ça, on voit bien la différence entre les deux. Au niveau de la brosse, donc c'est une brosse sablier. J'ai testé pas mal de mascara dernièrement et j'avoue que cette brosse, je l'ai déjà vue. Par exemple dans le Size Up. Donc c'est une brosse qui est censée aider à recourber les cils. Donc on va voir ça. Donc là j'ai mis une couche.
Donc effectivement, il a une très bonne action pour recourber les cils, franchement. En un passage, c'est vraiment pas mal. Et je trouve qu'il sépare vraiment bien les cils, on n'a pas de paquet, c'est uniforme. Franchement, pas mal. On va mettre une deuxième couche. Donc il sèche rapidement, ça c'est pratique. Quand on n'a pas trop le temps le matin. Voilà pour la deuxième couche. Ce que je vais faire du coup, vu que je vous ai dit que c'était quasiment la même brosse que le Size Up, de l'autre côté je vais mettre le Size Up, comme ça on va voir s'il y a une différence. Ou pas. Je vais mettre une deuxième couche de ce côté-là. Alors, mon avis sur ces deux mascaras du coup. Le Size Up par rapport au Maybelline, je trouve que il ne sépare pas aussi bien les cils, il fait plus de paquets. Il est plus difficile à appliquer. Franchement, celui-là, il est très facile d'application. Il glisse bien. Et là, en fait, il allonge plus. Mais du coup, ça fait des paquets. Je me mets de face, comme ça, vous allez bien voir la différence. Donc sachant qu'ils sont tous les deux à 12 € et quelques, je préfère celui-là. De toute façon celui-là je vous l'ai déjà dit, je l'aime pas. Donc je préfère celui-ci. Donc on va terminer avec la bouche. Cette fois-ci j'ai choisi un violet un peu prune. Donc qui est exactement la même couleur que le bordeaux que je viens de mettre. Je vous montre quand même. Ce sera beaucoup mieux que du rouge. Parce que vous savez que le rouge, je ne suis pas super fan. Ça doit être pour ça d'ailleurs que j'ai eu un blocage sur la vidéo précédente. Mais j'essaye d'y travailler et de m'y habituer. Donc c'est le 86 de la gamme rouge velouté sans transfert. Que j'aime beaucoup. Voilà, donc là j'ai mis 2 couches, je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va mettre l'highlighter, toujours de ma palette Flawless, toujours le blanc. Donc là je viens de mettre au niveau de mon arc de Cupidon. Je vais venir en mettre sur le bout du nez. Et
sur les pommettes. Juste au-dessus du fard à joues. Je remonte bien au niveau de la tempe. Et avec le reste, j'en mets un petit peu ici. Et voilà pour ce maquillage de la Saint-Valentin numéro 2. Donc n'hésitez pas à me dire celui que vous préférez, si vous préférez celui de la première vidéo ou celui-ci. Personnellement, moi, j'adore celui-ci. Je le trouve vraiment très joli. Je trouve qu'il me ressemble beaucoup plus. Même si les lèvres sont foncées, je trouve que le bordeaux, c'est une couleur qui me va beaucoup mieux que le rouge. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce maquillage-là. Je n'aurai pas de problème à publier cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à me laisser un petit pouce. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu as juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche juste à côté pour être averti dès que je posterai une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée de la Saint-Valentin. Attention, il vous reste plus que 2 jours pour trouver un cadeau. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!